Bonjour les amis. Alors, comme d'habitude, je suis heureuse d'être avec vous et comme d'habitude, j'aurais préféré ne pas avoir à faire cette émission. Parce que souvent on nous dit: «Oh là là, mais vous, vous cherchez à vous faire connaître, vous cherchez le succès, vous cherchez», mais en fait, en réalité, juste on bosse quoi. On bosse pour, rechercher des invités, c'est surtout ça qu'on cherche, rechercher des sujets, rechercher la vérité et c'est surtout ça qu'on cherche en fait. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait, tout ce qu'on fait. Quand j'ai nous, je parle de toutes les personnes qui ont envie d'un peu de résister, hein, je pense quand même que c'est le mot, hein, cette espèce de totalitarisme en marche et qui pour ça essaient d'informer un maximum sur des réseaux qui sont encore à ce jour accessibles. Partagez s'il vous plaît, partagez cette émission, partagez l'information, partagez le lien. C'est important que les gens, regardent cette émission, que vous soyez nombreux aujourd'hui pour voir, cette émission parce que, on va parler d'un événement qui va avoir lieu le 1er février, qui est majeur, à mes yeux en tout cas. Il y a une énorme équipe qui travaille sur ce projet et ils ont un boulot de fou, je peux le dire, parce que je sais ce que c'est que de préparer un événement comme celui-là. Donc vraiment, je vous le demande, partagez, parlez-en, voilà, demandez à vos amis, appelez-les, connectez-vous les amis, likez, commentez, faites savoir que cette émission existe, c'est important. Avant de commencer, comme toujours, je vais avoir une pensée et un petit mot pour Rainer Fulmich. Alors Rainer Fulmich est toujours en prison, toujours de manière totalement illégale. Et la seule chose que j'aurai à vous dire aujourd'hui à son sujet, mais je ne lâche pas le morceau et j'en parlerai à chaque émission jusqu'à sa libération, c'est que vous pouvez lui écrire. Et ça lui fait beaucoup de bien que vous lui écriviez. Et donc, je vous mets ici l'adresse. Je vais la laisser un petit moment pour que vous puissiez écrire à Rainer Fulmich. Ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Il a besoin de savoir qu'il est soutenu. Et donc, voilà, faites-le. Prenez le temps d'envoyer un petit mot. Vous pouvez l'envoyer en français. Évidemment, si vous parvenez à le traduire en anglais, c'est mieux. En allemand, c'est encore mieux. Il y a des outils sur le net que vous pouvez utiliser euh, pour traduire. Hein. C'est pas très compliqué, même si la traduction est pas merveilleuse, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il ait des nouvelles, qu'il sache qu'on pense à lui, qu'on ne l'oublie pas, qu'on sait qu'il est là et combien ça doit être douloureux pour lui, ça vraiment, il le sait, mais il faut lui rappeler de temps en temps. Donc, je vais partager cette adresse dans les commentaires. Vous l'aurez aussi dans les commentaires, d'accord? Donc, j'espère que vous en avez pris note. Je le remettrai certainement pendant l'émission ou à la fin de l'émission, et puis je la partagerai dans les commentaires. Ok? Peut-être que Sandrine peut partager ça dans les commentaires. Ce serait sympa, tiens, cette adresse-là, puisque tu l'as reçue il y a pas longtemps. Je parle à ma complice, vous savez, Sandrine, elle est complice. Alors, je sais que ce que je vais dire, ça va l'amuser, mais elle est là pour chasser les trolls. Donc, les trolls qui osent s'immiscer dans l'émission et phagocyter les commentaires. Et donc, les trolls, si vous le faites, si vous venez nous voir, vous serez éjectés. Ça ira vraiment très vite. Et là, les amis, vous qui regardez l'émission, je vous demande de ne pas réagir. Hein, si vous voyez un troll, vous savez, c'est ceux qui disent vous mentez, vous racontez n'importe quoi. Vous voyez, qui font des phrases comme ça. Tellement courte et tellement péremptoire qu'il n'y a aucune discussion possible. Là, vous pouvez vous dire que ce sont des trolls. Il y a quelques mois, j'ai fait une émission sur les fermatrolls. Si jamais vous n'avez pas vu ça, ça vaut la peine d'aller jeter un œil. Voilà, je vais masquer mon commentaire. Enfin, voilà la bannière et recevoir mes invités. Je vois que mes deux invités sont là. Donc, nous allons recevoir là ce soir Stéphane, qui est le président de l'association Cher à tout cœur, et Muriel, qui est la secrétaire de Cher à tout cœur. Et ce sont les personnes qui organisent un événement vraiment important à Vierzon. On va en parler avec eux. Et un point. Avant de commencer, il y a un tout petit problème avec le son pour Stéphane. Donc, on va peut-être devoir essayer. Ça prendra quelques secondes, mais on va vérifier si ça fonctionne. Donc, on va voir. On aura peut-être un peu d'écho au départ parce qu'il a deux écrans qui sont là, qui sont prêts. On va voir ce que ça donne. On va vite régler ça. Ne vous inquiétez pas. Restez avec nous surtout et partagez, partagez, partagez. J'invite donc Stéphane et Muriel à me rejoindre pour cette émission. Bonsoir Stéphane, bonsoir Muriel. Bonsoir Cécile, merci de nous inviter. Ah ben avec grand plaisir. Alors je vois que Stéphane n'a toujours pas de son. Si j'ai du son, Ah, j'entends. il a du son. Alors ok. Alors on va faire une chose. Hop là, je retire
l'autre. Voilà. Donc, Stéphane nous entend bien. Muriel nous entend bien. Très bien. Très bien. D'accord. Il faudra peut-être parler un peu plus fort, Stéphane, pour qu'on entende ce que tu dis. D'accord. D'accord? Essayez. Oui, oui, oui. Peut-être un peu plus près du téléphone ou parler un peu plus fort. Pour Muriel, on t'entend bien, ça va très bien. Le son est très bon. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de cet événement que vous organisez. Je sais que vous êtes très fatigué, très, très fatigué, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail, cette organisation. En plus, vous faites pas dans la dentelle, hein, ça a l'air vraiment costaud ce que vous préparez. J'étais présente l'année dernière, donc je sais que c'était très bien organisé, très bien mené. Et avant qu'on parle vraiment de l'événement, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que l'association Chair à tout cœur, d'où vient cette idée, comment tout ça est venu, l'association et l'événement de Vierzon. L'un de vous deux peut répondre. Stéphane, il faut parler bien fort. Hein. Oui, oui. Eh bien, en fait, l'association est née parce qu'il y avait cette idée de faire les rencontres. C'est-à-dire que c'est arrivé en été 2023, de se Oui. dire que les différents collectifs, les différentes associations qui s'étaient formées, les associations et collectifs de victimes, il y en avait plusieurs, mais qui ne se connaissaient pas entre eux. Donc on s'est dit que ça serait bien d'organiser un événement pour qu'ils se rencontrent et puis qu'ils puissent s'exprimer aussi, puisque finalement ils sont interdits d'expression. Et du coup, pour organiser un événement, il faut louer un endroit. Et pour louer un endroit, il faut être une association, enfin, ou une personne. Mais du coup, on a créé l'association dans la foulée du projet d'événement. Ah, d'accord. Donc, alors, je demande aux auditeurs, vous n'entendez pas du tout Stéphane ou vous l'entendez très bas? Alors, les gens me disent qu'ils ne t'entendent pas. Je vais mettre mon casque, on va voir. On va essayer. Alors, vas-y Muriel, pendant ce temps-là, pendant que Stéphane tente d'avoir un meilleur son. Un meilleur son. Vous êtes combien dans l'association maintenant? Alors, on a de mémoire, parce que moi je suis pas la trésorière, donc je suis pas forcément, mais on doit être à 70 membres là depuis le début de l'année. Donc on n'est pas une très très grosse association, mais en fait on est plein d'énergie, plein de volonté, et le but c'est d'aider les gens qui en ont besoin. Donc en fait, comme disait Stéphane, l'association s'est créée parce qu'on a eu cette idée qui, en fait, on a rapidement compris. Au début, on s'est tous réunis dans des collectifs différents du département du Cher. Oui. Et en fait, on œuvrait déjà par rapport à ce qui se passait au niveau des politiques sanitaires. Et parce que on avait les professionnels, alors pas exclusivement de santé, il y avait des pompiers, il y avait des militaires, des gendarmes, enfin ça, des aides de vie qui se retrouvaient interdits de travailler parce qu'ils avaient refusé la vaccination. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une entraide. Je veux dire, quand on n'a plus du tout de revenus pendant 20 mois et qu'on doit manger, voilà. Donc, on faisait des collectes alimentaires. Ma cave a été transformée en épicerie solidaire pendant 20 mois et plus même. Et du coup, on s'est rendu compte progressivement, en fait, qu'il n'y avait pas que les victimes de la suspension et qu'avec les campagnes d'injection répétées, on commençait à voir arriver des victimes, des faits indésirables. Et bien sûr. Et progressivement, ça a fait son chemin et on s'est dit, en fait, qu'on soit victime de la suspension ou qu'on soit victime des faits indésirables, on est tous dans le même bateau. Et si on veut avoir une reconnaissance aussi bien donc au niveau de son corps, de ce qui s'est passé, que de la maltraitance qu'ont subi les soignants, les professionnels suspendus, ben, il fallait travailler ensemble, il fallait se rassembler, il fallait créer des liens. Donc, on s'est mis à prendre des contacts. Alors, on n'avait pas de carnet d'adresse au début, hein, c'était vraiment artisanal. On a pris des contacts et les contacts des contacts nous ont donné des contacts. Oui. Et on s'est dit, on va faire une rencontre. Donc, vraiment très basique. On va rassembler des collectifs et associations partout en France. Et puis, on va essayer de les mettre en lien pour soutenir les victimes, parce que les victimes ne sont pas soutenues, ne sont pas écoutées, elles sont pas du tout. décrédibilisées, invisibilisées. Enfin, et en fait, ça s'est fait tout naturellement, tout doucement. Et on a eu même le contact de 3 associations ou collectifs étrangers qui se sont joints à nous, donc en février 2024, quand on a fait nos premières rencontres.
Oui. Et de fil en aiguille, voilà, le projet s'est déroulé, c'est très bien passé, comme tu l'as dit, tu étais présent. Et en fait, c'était absolument génial. Il y avait beaucoup de chaleur humaine, il y avait, vrai, c'était plein d'émotions, quoi, parce que enfin, ils C'est ça. trouvaient de l'écoute, ils trouvaient du soutien, parce que tous ces collectifs, il y a une partie des collectifs qui sont des collectifs ou d'associations de victimes, mais on a beaucoup, en fait, de structures autour qui sont là pour aider, soutenir, aider au niveau juridique, au niveau des déclarations de pharmacovigilance, Bien autour des sûr. dossiers ONIAM. Voilà, c'est vraiment plein de choses. Et puis, ça a bien marché. Voilà, on a été plusieurs mois tranquilles. Et puis, on avait quand même, pour beaucoup, quelque chose dans la tête qui circulait. On se disait, on peut pas en rester aux premières rencontres. Ça demande plus. Il y a un besoin. Et on a été sollicité par plusieurs donc collectifs et associations qui nous ont dit, mais est-ce que vous refaites cette année? Ah oui. Et là, on dit, on refait. Et voilà, on s'y est tous remis. Et donc, le 1er février prochain, on refait les deuxièmes rencontres citoyennes internationales. Citoyenne. Ouais, citoyennes. Stéphane, on va essayer? Ouais. Ah, mais c'est beaucoup mieux. Ah bah là, oui, mais bien sûr. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Bon alors quand il a été décidé de recommencer, toi Stéphane, tu as été découragé ou motivé ou sur les chapeaux de roue? C'était dans la continuité. Voilà, de toute façon, même dès le départ, c'était pas innocent. On savait que certainement il y aura une deuxième occasion de le faire, quoi. Voilà, donc c'est bon. En plus, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a été rejoint par d'autres bénévoles qui sont des départements autour, donc on n'est plus tout seul. Et tant mieux parce que c'est usant tout ce travail, quoi. Donc à un moment donné, on peut pas fournir le même. C'est pas linéaire, quoi. On peut pas fournir tout le temps autant d'énergie. Toute cette énergie, oui, parce que les années sont pas les mêmes dans nos vies, donc il y a des moments où on est plus disponible, des moments où on est moins disponible, ainsi de suite, quoi. Et donc du coup ça se régule bien parce que finalement il y en a qui peuvent donner un peu plus de leur temps, d'autres un peu moins, et par rapport à tout ça, ça s'arrange bien. Donc les deuxièmes vont être normalement très bien organisés quand on voit parce que moi il y a des réunions auxquelles je peux plus participer, et quand je lis les comptes rendus ou quoi, je vois que bon voilà, il y a du c'est bien géré, quoi. Ouais, exactement. Je vais montrer l'affiche. D'abord, je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Et alors aussi, je vais dire pourquoi je la montre. Hein. Donc là, je la mets, elle va nous cacher un peu. Et donc, c'est bien c'est bien ce qui est écrit. Hein, deuxième rencontre citoyenne internationale, le samedi 1er février au centre de congrès de Vierzon. Et ce pourquoi j'insiste sur deuxième, c'est que en français, il y a une subtilité sur ce mot-là, deuxième ou seconde. Si on dit, si vous aviez écrit ce sont les secondes rencontres internationales, ça aurait voulu dire qu'il n'y en aurait pas de troisième. Alors que deuxième, vous ouvrez la porte sur une suite. Pour l'instant, il n'y a pas de troisième, on aurait pu dire seconde. Et par contre, à partir du moment où il y a les troisièmes, les secondes deviennent les deuxièmes. Et oui, deviennent les deuxièmes, c'est ça. En tout cas, ça ouvre potentiellement. C'est bien, moi je trouve ça, c'est courageux, hein, déjà de passer de la première à la deuxième, et puis de pas être fermé au fait que ça puisse se reproduire. Je trouve ça fantastique. C'est au même endroit que l'année dernière? Oui, c'est au même endroit que l'année dernière. Donc ça veut dire que vous avez pu à nouveau occuper, réserver cet endroit. Moi, je trouve ça formidable déjà que ça a été qu'ils aient accepté que vous recommenciez. Parce que la censure, on sait qu'elle est forte quand même. Voilà. Donc je trouve ça formidable parce que c'est un lieu public, hein, c'est pas un lieu privé. C'est un lieu public, oui, tout à fait. C'est un lieu public, mais voilà, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis l'année dernière. Bon, c'est vrai que le thème avait été peut-être épidermique pour certains, mais en fait, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on était là pour aider des gens. C'est pas pour faire de la polémique, c'est aider des gens. Et donc, peut-être que le message est passé. En tout cas, cette année, on a plutôt de bons contacts, un bon relationnel. La mairie est au courant de ce qu'on fait, nous autorise à faire un fléchage, voilà, pour que les visiteurs et intervenants collectifs puissent arriver à bon port. Donc, voilà, il n'y a pas de raison. On n'est pas là pour mettre le bazar. On est là pour écouter, aider. Donc, informer. Ça devrait très bien, informer. Donc, soutenir. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est plutôt très positif cette année.
D'accord, c'est formidable, hein. Je trouve ça vraiment formidable. Et les bénévoles sont encore plus nombreux que l'année dernière, si j'ai bien compris. Oui, les Oui. bénévoles, on est à 70 bénévoles cette année Ah, c'est pour magnifique. travailler sur le sujet, alors que l'année dernière, je me rappelle plus exactement le chiffre, mais on devait être peut-être entre 30, 40 bénévoles, ce qui était déjà pas mal. Donc, on a beaucoup de membres qui viennent des collectifs de la région, de notre association, et voilà, il y a un élan d'aide, de coopération. Enfin, Mhm. ça rassemble. Voilà, c'était vraiment le but aussi des premières rencontres et de ces deuxièmes. C'est une synergie, mais pas seulement au niveau hexagonal ni international. C'est une synergie, ne serait-ce que locale, parce qu'il y Et a oui, beaucoup de bien sûr. monde qui viennent et qui viennent coopérer, donner un petit coup de main, qui seront présents toute la journée ou un petit morceau. Et ça, c'est absolument génial, quoi. Mhm. Oui, c'est formidable, hein. J'ai un très très bon souvenir vraiment de cette journée-là. Comme on dit toujours, ça passe trop vite, ça passe trop vite. Il y avait tant de choses à voir, tant de personnes à rencontrer, c'était juste extraordinaire. Et puis, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, Muriel, il y a une espèce de chaleur humaine qui est là aussi, Oui. comme toujours d'ailleurs, je trouve dans ces rencontres-là. Résistantes, dissidentes, complotistes, solidaires, je sais pas, bon voilà, en recherche de vérité, en recherche de liberté et de solidarité surtout. Il y a toujours beaucoup beaucoup de chaleur humaine, mais je pense que quand même vous y êtes pour quelque chose aussi, hein. Il Euh, paraît. vous- oui, bah ça c'est sûr, hein. Il y a quelque chose que vous mettez là-dedans qui, bah, c'est sûr. Bah, déjà Oui, l'intention, elle est magnifique. attention. Mhm. Et d'avoir persévéré au point de créer une association. Parce que souvent, là, je vais prendre la parole 2 secondes encore, mais souvent les gens nous disent, mais comment, moi, je sais pas comment faire. Voilà, je voudrais faire quelque chose, mais j'ai pas d'association. Mais en fait, au départ, vous n'en aviez pas non plus, Non. Stéphane. Non, non, on était des collectifs, comme disait Muriel. Il y a eu plusieurs collectifs qui se sont créés dans le Cher, géographiquement, hein. Mhm. Et puis après, donc l'association permet à tous ces collectifs d'avoir une personnalité morale qui leur permet de réserver un lieu, ainsi de suite. Ça arrange tout le monde. Ils sont pas obligés d'être membres de l'association puisque c'est des collectifs partenaires, mais du coup l'association leur permet d'avoir une attestation d'assurance s'ils ont besoin d'organiser des événements. Mais bon, on est parti au départ, on a commencé à organiser des choses en 2021. Voilà. Les Mhm. premières choses qu'on a faites, c'était à peu près à ce moment-là. Et Eh oui. donc, c'était informel. Et puis voilà, maintenant, c'est plus structuré, quoi. C'est tout, hein. Mhm. Ça s'est Où fait un se, peu tout seul. pour ceux qui ne connaissent pas le Vierzon, où se situe Vierzon en Tu France prends par la rapport à carte la de Belgique? France, tu prends la carte Ouais. de France, tu mets ton doigt au milieu. En Et on gros, est à t'es à Vierzon, hein. Vierzon. Voilà. Et oui, c'est ça, hein. Donc c'est près de tout. Oui, C'est et ça. loin de tout aussi, mais Et loin de tout. Vierzon, ça a l'avantage d'être un nœud ferroviaire et un nœud d'autoroute. Donc, Hmm. c'est plus facilement accessible que d'autres endroits en France, quoi, par rapport à ça. Ouais. Hmm. C'est ça. Il y a aussi tout un réseau de bénévoles qui accueillent les gens chez eux. Oui, Oui, tout à fait. Oui, hein, oui, oui. Oui. c'est ça, La hein. plupart enfin, une grande partie des membres vont offrir un couchage chez eux, donc recevoir, voilà, ça peut être un collectif de Belgique, un collectif du Sud-Ouest. Et en fait, on se rend compte avec la première édition, c'était le même principe. Et ça a créé vraiment, en dehors des rencontres, ça a créé des liens entre ces personnes. Et donc, cette année, c'était assez sympathique de voir que certains nous disaient, moi, je reviens, mais je voudrais aller coucher chez un tel et un tel comme l'année dernière. Donc, il y a vraiment quelque Mhm. chose qui s'est fait aussi à ce niveau-là. Et Mhm. je trouve Ouais, ça vraiment top. Ouais. et si des gens veulent venir, donc se disent OK, je vais aller à Vierzon, est-ce qu'il y a des facilités pour donc tu as bien dit Stéphane qu'il y a des facilités pour y accéder, train, voiture, mais il y a aussi des facilités pour loger là à Vierzon, si en Euh, dehors des je... bénévoles qui accueillent, hôtel ou Ah, bah, oui, Vierzon, de toute façon, il y a des hôtels. Enfin, voilà. C'est un il y a peu des comme riches. partout en France. Il y a de quoi séjourner, quoi. Les qui reçoivent chez eux sont, voilà.
Il y a pas Oh, de... il y a des petits Et coups. quelqu'un qui arriverait au dernier moment et qui a besoin d'être logé, on ne pourra pas le loger, quoi, hein, certainement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il vaut mieux Mais bon, s'informer un ceci peu. dit, il- oui, oui. Mais bon, il y a des, voilà. Il y a moyen de dormir à l'hôtel. Il y en a plusieurs sur Vierzon. Il y en a un peu plus loin autour. Enfin, c'est une région Mhm. où il y a Vierzon, comme c'est une ville aussi où il y a de l'industrie autour, un petit peu, hein, des petites industries qu'on peut avoir chez nous. Bah, il y a forcément des fois des gens qui ont des voyages pour le travail à faire et donc il faut bien se loger. Donc ça, Mhm. on en bénéficie aussi, surtout quand c'est le week-end, Bien sûr. puisque les hôtels sont plus pleins la semaine que le week-end, donc on a de la place. Mhm. Et oui, c'est ça. D'accord. Et alors, comment ça se passe au niveau des heures? C'est de quelle heure à quelle heure? Là, je vais être très concrète. Alors, c'est de Euh, 9 heures à 18 heures ouverture au ouvert au public, Il y a un petit public. décalage chez Stéphane. Oui, oui. Mhm. Vas-y, Stéphane. ah non, j'allais dire la même chose que Muriel, 9h à Vas-y, 18h, vas-y. voilà. D'accord. 9 heures à 18 heures. Et il y a un droit d'entrée? Alors, vas-y, Stéphane. Ouais, non, oui, c'est entrée libre avec comment c'est le principe du donativo, donc les gens donnent ce qu'ils veulent. Voilà. On n'a D'accord. pas Il n'y a voulu pas de prix imposé. qu'il y ait une entrée payante obligatoire pour permettre au plus grand nombre de venir. Voilà. Et en fonction des moyens de chacun et de ce qu'ils estiment la valeur de l'événement auquel ils vont participer, ben, ils peuvent mettre plus ou moins dans la Mhm. comme don pour leur participation ou leur Oui. c'est être spectateur de ça, quoi. Voilà. Mhm. Oui, ils peuvent mettre d'ailleurs en entrant, et puis s'ils sont vraiment très 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 contents, remettre un petit peu en sortant. Ça arrive, ça je sais. Oui, oui, s'ils veulent, oui. Ouais, ouais, Mhm. Ils peuvent c'est même ça. Et faire ce un qui don fait pour que nous soutenir. Ah oui, ouais. Oui, oui, d'ailleurs, les gens qui veulent faire un don, qui peuvent pas venir, ils peuvent faire un don aussi, hein. Parce que en fait, c'est quand même un gros budget Oui, de louer un centre de congrès avec tout ce qu'il y a autour. On a plein de petits frais autour et tout ça, ça s'accumule. Donc, bien sûr. c'est bien si on prend pas le bouillon, quoi. Voilà. Si Évidemment, évidemment. l'objectif, si on recommence comme ça régulièrement, ce serait d'avoir un budget d'avance. Comme ça, si jamais un Ah jour oui, vraiment on se plante complètement, eh ben on a de quoi mhm. payer tous les frais. Voilà. Oui, bien sûr, Mais bien bon, sûr. pour l'instant, sur l'année dernière, on a été bénéficiaire, pas de beaucoup, mais au moins on n'a pas de dette. Mhm. Et puis cette Mhm. année, on espère que ça sera pareil. On n'a pas besoin de faire de bénéfices. On est une association, de toute façon. Donc Oui, bien sûr, c'est pas voilà. le but, hein. mm. Mhm. Ouais, c'est pas le but Et- exactement. il y a quelqu'un, donc Françoise, merci beaucoup. Françoise a mis un lien pour réservation sur Booking. Donc, si jamais vous voulez réserver une chambre, il y a un lien dans les commentaires pour ça. Et alors, si vous, Stéphane ou Muriel, vous avez un lien pour, tu disais Muriel que les gens peuvent faire un don. Donc, si tu as un lien, tu peux le coller, copier-coller dans le chat privé et je le mettrai en commentaire. N'hésite pas à le faire. Donc c'est comme ça, même les gens qui peuvent pas venir le 1er février à Vierzon pour votre événement peuvent soutenir en faisant un don à votre association. Ce serait sympa. On sait que tout coûte évidemment, hein. Il y a les assurances, le lieu, la nourriture, je ne sais pas jusqu'où les déplacements, les logements, enfin etc. Les Il y a vraiment des réservations de coûts, hein. salle à côté, oui, il y a beaucoup, beaucoup Et de choses. oui, oui, Ouais. oui, oui, parce que moi j'ai trouvé ça vraiment bien cet endroit-là. Alors, comment ça s'appelle déjà attends, Le je vais centre de rechercher. congrès. Voilà, le centre de congrès. Ce que j'ai trouvé qui était vraiment bien fait, c'est que donc il y a une grande salle de type agora, amphithéâtre, comme à la fac. Et puis il y a plusieurs petites salles dans lesquelles il peut y avoir des petites tables rondes, des échanges, des rencontres. Et puis il y a une très très grande salle au centre de tout, où là on retrouve les stands. En tout cas l'année dernière c'était comme ça. On retrouvait les stands des associations de soutien, notamment aux victimes des injections. Et est-ce que ce sera la même installé à peu près de la même manière cette fois-ci?
Eh bien, exactement. Au niveau du hall d'accueil, nous allons accueillir 52 associations et Waouh, collectifs cette année, alors qu'on était à 37 l'année dernière. Donc, c'est waouh, vraiment c'est énorme. exponentiel. La Mhm. dernière s'est inscrite hier. Oui. On a également 40 intervenants. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en simultané, donc effectivement, les gens vont devoir choisir ce qu'ils ont envie de regarder, sachant qu'on va rediffuser, on essaye en streaming certaines interventions et puis il y aura forcément des replays par la suite. Et donc, on a 2 auditoriums ainsi que 3 salles où vont se dérouler en simultané ou successivement des interventions très différentes sur des thèmes Mhm. voilà, assez variés. Hein. Ça peut aller du débat et la jeunesse dans tout ça, sur les impacts socio-économiques de la crise sanitaire pour les victimes. Donc, quand on Mhm. parle de victimes, c'est aussi bien les suspendus que les Covid longs et les victimes des faits indésirables. On a également l'IA. Alors, l'IA, en fait, on ouvre cette année sur un sujet un peu en dehors du thème de l'année dernière. Pourquoi? Parce Mhm. qu'on se rend compte que l'intelligence artificielle impacte de plus en plus le secteur de la médecine et également notre société et que Oui. forcément, ça va modifier nos vies, ça va modifier le système de santé. Donc, on aura des intervenants qui vont venir d'un peu tous les horizons, de la médecine, de l'informatique. Intéressant. Voilà, donc on Mhm. va développer ça. On a également un médecin généraliste qui va développer les procédures ordinales, expliquer aux gens ce qu'est une procédure ordinale, c'est-à-dire quand un Mhm. médecin est sanctionné et passe devant ses pairs, et également un petit rappel de la crise sanitaire, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont oublié des passages de la crise Bien sanitaire, sûr. de ce qu'on nous a Mhm. imposé, de ce qu'on nous a dit. Donc, on va faire un petit devoir de mémoire là-dessus aussi. Mhm. C'est bien. Et puis, on va avoir de la santé intégrative, le thème sur la vaccination en général, les prises en charge thérapeutiques, voilà, des échanges de compétences, d'expériences pour essayer d'aider ces gens. Voilà, on ne dit pas qu'on a la solution miracle, hein, mais voilà, un tel a essayé quelque chose, il s'est rendu compte que sur certains patients ça marchait, donc il va en faire part à ses collègues. Voilà, c'est vraiment très vaste. Et Mhm. puis bien sûr, on aura le témoignage des victimes. Donc, on a des témoignages individuels, mais on a aussi des témoignages des collectifs étrangers, soit en présentiel, soit par Mhm. vidéo, donc préenregistrée, et on sous-titrera de façon à ce que le public puisse comprendre les interventions. Et on a effectivement l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Italie, euh, les Pays-Bas et il m'en manque le Royaume-Uni et on a une anthropologue brésilienne qui vient, qui était venue l'année dernière, qui avait su qu'il y avait ces rencontres Ah et oui. donc qui est venue et Ah, qui revient génial. exprès cette année. Génial. Et donc, Donc vous devez. Oui, pardon, pardon. on porte vraiment enfin international cette année, C'est bien. ça prend Mhm. toute son Oui, tu as importance. parlé de 3 pays l'année passée. Oui, La Belgique, Belgique, Luxembourg, Allemagne et Allemagne Italie. On avait et ces 3 Italie. pays-là. D'accord. Ouais. Ah oui, donc effectivement, au niveau international, ça s'est bien développé. Et Oui. du coup, tu as des interprètes, des traducteurs? Alors, on a fait appel et c'est là qu'on voit toute la coopération, enfin le bénévolat des gens. On a des jeunes traducteurs en études qui se Wow. sont portés volontaires. Donc, oui, on va avoir, en tout cas pour faciliter la vie déjà des collectifs étrangers sur le quotidien de leur présence, pouvoir échanger avec les autres. Et puis, on a également donc des traducteurs qui travaillent en amont de façon à, en tout cas sur les vidéos, on puisse incrémenter le sous-titrage et que les gens puissent suivre Ah oui, bien. les propos des gens. Hmm. Donc, c'est Alors, vraiment une grosse machine. ah oui, c'est une grosse machine, oui. Alors, les amis, je vous le dis, hein, partagez, commentez, likez, faites savoir parce que c'est un événement extrêmement important dans nos rangs, hein, dans notre monde. Je vais partager juste maintenant le lien pour faire un don. Voilà, c'est parti. Alors là, je t'ai mis Voilà, le lien billetterie. En fait, le oui, premier, c'est le lien billetterie. Et là, je t'envoie le d'accord, lien don. d'accord, ok. Bon, billetterie, si les gens se trompent, c'est pas bien grave. Si C'est-à-dire, les quand gens tu veux dire se trompe. Ben, imaginons que les gens fassent pas attention, et ils ouvrent la billetterie réservation et ils n'ont pas noté l'autre ou enfin bon ils peuvent faire inversement Non, là parce aussi. que en fait, c'est le principe, c'est les gens donnent ce qu'ils veulent. Ben oui, Donc, s'ils veulent faire mm. un don de 15 euros et qu'en fait, ils ont pris la billetterie, leur Bon, billetterie, ça fait 15 euros, mais voilà, ça revient au même. Donc, non, d'accord, il n'y a aucun souci. d'accord. Je vais mettre l'autre mais c'est vrai que c'était important de le préciser que les gens ne paniquent pas quoi.
Si jamais ils en ont qu'un, ils n'ont pas les deux, au moins ils paniquent pas. Ah oui, ça a donné lieu à des choses, Est-ce que l'événement de l'année dernière a été suivi d'actions, de projets? Est-ce qu'il y a des choses qui sont nées de ça? Stéphane, tu sais ça? J'en ai aucune idée. Voilà. Non? Nous, on est sortis de là en se disant, bon, il va falloir qu'on se calme un peu parce que ça nous avait beaucoup demandé. Et puis bon, on est reparti sur des projets locaux parce qu'il y a des moments où on organise des concerts, des conférences, enfin voilà. Il y a sans arrêt quelque chose. Donc en fait, j'ai pas du tout observé. Chez nous, en fait, on a continué le même rythme qu'avant, en gros. Et j'ai pas, moi, observé ce qui se passait à l'extérieur. D'accord. Voilà. Donc je ne sais pas du tout si les gens qui étaient là ont fait des projets différents ensuite ou quoi. Ils vont nous donner des nouvelles cette année là dans samedi, là vous allez en dans avoir. Une semaine pour voilà, et on saura comment ils ont évolué dans l'année qui a suivi les premières rencontres. Mais là, moi, je ne peux pas répondre à la question. Voilà. Et toi, Muriel, de toute façon, Muriel communique beaucoup mieux que moi, donc il vaut mieux lui demander à elle. Donc, je peux faire un petit point. Effectivement, ça a créé une synergie entre certains collectifs, par exemple dans l'Est, qui se sont mis en contact après et qui, en fait, ont créé une nouvelle association de victimes qui s'appelle On a eu notre dose et qui est basée dans l'Est de la France, vers Strasbourg. Donc voilà, et il y en a d'autres qui ont travaillé ensemble sur des actions, des manifestations. Donc oui, ça a créé vraiment une coopération entre les associations et les collectifs. Donc, et je pense qu'ils sont encore demandeurs pour ça cette année. Mais j'ignorais qu'on a eu notre dose était née, suite à cet événement de Vierzon. Ah, ben génial. Julia, quand elle témoigne, elle en fait part et elle dit que c'est grâce à ça, en fait, que voilà, cette mise en lien leur a permis de concrétiser ce projet d'association avec d'autres collectifs. D'accord. C'est vrai ce que vous dites, les dégâts que ça a fait sur les soignants ou d'ailleurs tous les métiers. C'est pas que des soignants, tous les métiers qui ont subi cette loi immonde de suspension. Donc les dégâts sur eux, sur leur famille, c'était énorme. Après sur les victimes des injections et leur famille. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie, c'est l'impact sur les familles. Et ce que je vois beaucoup, tous les jours, je rencontre des gens qui sont, depuis 2020, qui sont isolés de leurs amis ou de leur famille, suite à tout ce qui s'est passé là. Donc c'est vrai que je comprends que ça te fasse réagir quand tu dis que les gens ont oublié des éléments majeurs qui se sont passés en 2020, 2021. 2022 encore, et c'est vrai que remettre ça un peu, on a une espèce de devoir de mémoire. Tout à fait, c'est tout à fait ça. On a un devoir de mémoire à ne pas oublier ce qui s'est passé. Oui, il y a Françoise qui dit il y a des dommages collatéraux importants, et c'est vrai qu'ils sont toujours d'actualité, les dommages collatéraux, sans aucun doute. Oui. Je partage quelques commentaires. Je voulais dire aussi aux personnes qui nous regardent, si vous avez des questions que vous voudriez poser à mes invités sur l'événement de Vierzon, n'hésitez pas. La seule chose qu'on ne va pas faire, c'est donner les noms des personnes qui seront là. Donc, on peut parler des activités qui ont lieu, on peut parler des associations, ça, on peut en parler des associations. Mais les intervenants, ça reste un petit peu une surprise. On ne va pas donner les noms. On part du principe d'une surprise. Voilà, on part du principe de la surprise. Les associations, quelles sont les associations qui seront là? Alors, au niveau des associations de victimes, on a A-Victime, on a Viac 19, on a une autre dose. Et je crois que j'en oublie une. Je suis désolée. Je regarde mes notes parce que c'est vrai qu'on en a tellement. Vérité France n'est pas là. France. D'accord. Vérité, oui. Solid Éclat. Alors, Solid Éclat, c'est pas une association de victimes. En fait, c'est le SLS. Voilà. Non, mais Solid Éclat est là pour aider. Ce sont des soignants qui sont là pour aider à la déclaration des effets indésirables. Oui. Donc, en fait, eux, ils sont plus sur le versant soutien et aide que proprement dit les victimes. Mais ils seront là. On a Solid Éclat, on a le SLS, le syndicat Liberté Santé, qui a été créé au niveau des suspendus et des professions de santé. On a
On a Anna Vips Revav, on a la Ligue pour la liberté Ah, de le la Revav, ben vaccination. oui, bien Ouais, sûr, on a bien sûr. Revav. On a alors, SOS Effet Indésirable aussi, la SOS toute Effet nouvelle Indésirable. plateforme. Oui, tout à fait, qui vient de Mhm, se créer il y a quoi, peut-être 15 jours, 3 semaines, même pas, mhm, je suis même pas sûre, une quinzaine de jours. Tout à mhm, fait, ils seront présents avec nous. Et mhm. puis on a des Action 200, collectifs Action 200 en Belgique. oui. Malheureusement, Action 200 ne peut pas être avec nous, mais Action 200 en Belgique Belgique, sera avec Marc présente. Rambaud. Oui. On a l'association Antigone du Sud-Ouest. Euh, je vous dis 52. Oh, Donc c'est énorme, 52, je me rappelle pas de tous. c'est On normal. a par exemple Vips North Highland. Donc ce sont des Irlandais Oh. d'Irlande du Nord qui vont venir pour témoigner voilà, ils amènent une vidéo aussi de victimes. Ils sont Hmm. vraiment impliqués. Et on a des Italiens qui vont venir, qui vont représenter Sindacato d'Azione et puis le collectif Zero Spike. Donc Hmm. voilà, c'est Génial. Oui. il y a vraiment, je pense que ça va parler beaucoup étrangers dans le hall d'accueil. Ah oui, ça c'est, oh, j'adore. C'est génial. Et Françoise demande s'il y aura une retransmission, hein, tu l'as dit tout à l'heure, mais en effet, il y Oui, aura des retransmissions, hein. oui, les équipes techniques sont en train de travailler sur un C'est bien. streaming et après pour faire aussi des replays. Donc, on va faire Ouais. notre maximum. On a aussi Thérèse Live Media qui sera présente, qui va Ah, filmer en bien. direct. Après, elle va choisir forcément un lieu, probablement l'auditorium 1 ou 2 où il va se passer les plus grosses Hmm. choses. Et puis, Mhm. elle va filmer en direct, donc on pourra suivre par son biais. On a à peu près une quinzaine de médias citoyens et indépendants qui nous ont Mhm. rejoints et qui vont Mhm. soit être présents, soit travailler en amont, comme toi, et parler des rencontres. Oui, bah oui, c'est important d'en Alors, parler. On doit en parler. pour Euh, l'instant, oui, on a créé une chaîne CrowdBunker et un compte X. Donc, ça sera sûrement diffusé sur CrowdBunker et sur X déjà, par nos ah bien. propres moyens. Hein. Mhm. Et D'accord. les médias, les autres médias vont diffuser sur leurs canaux à eux, mais du coup, comme on Mhm. a deux auditoriums, il faut deux canaux différents déjà. Donc, Oui, c'est oui, ça qui sont en train les choses sur lesquelles oui. ils sont en train de travailler, quoi. Il faudra peut-être me mettre, enfin bon, c'est entre parenthèses, hein, on pourra en parler en off, mais me mettre en lien avec cette équipe technique pour qu'on puisse Oui, diffuser aussi sur nos chaînes ou nos pages. d'accord. Mhm. Mhm. Eh bien, très volontiers, Ouais. hein, bien sûr. C'est important. Mhm, bien sûr. Si vous deviez dire chacun en quelques mots pourquoi il faut être là, pourquoi il faut venir à Vierzon, Stéphane ou Muriel, hein, c'est l'un ou l'autre peut commencer. Stéphane, pourquoi il faut être là? Ouais, moi je dirais que il faut être là pour justement partager des choses ensemble. Voilà, le but du jeu, c'est justement de regrouper du monde, de pas rester tout seul. Donc bon, on fait venir des associations et des collectifs, donc c'est déjà des gens qui se sont rassemblés pour les mêmes raisons, voilà. Et puis du coup, on les rassemble encore plus. Enfin, et du coup, s'il y a des gens qui ne font pas partie de tout ça, qui sont isolés, bah, c'est l'occasion de venir rencontrer Ah oui, du monde, voilà, de ne oui. pas rester isolé dans son coin, parce que bon, on rencontre une personne qui nous renvoie vers une autre et ainsi de suite. Enfin, moi, depuis le départ, c'est ce que je dis aux copains, copines qui sont isolés dans leur coin en France. Je leur dis, mais allez rencontrer du monde. Mhm, Alors, il y a un moment donné où c'était facile, on y avait des manifestations. Donc on allait aux mhm. manifs et puis bah on pouvait toujours discuter avec des gens et puis les choses se construisaient comme ça. Bien Maintenant il n'y a sûr, plus de bien sûr, manifestations donc bien sûr. bon on peut être au courant qu'il y a un collectif ou une association chez nous, mais si on ne Mhm, sait pas, bah, à Vierzon en tout cas elles seront présentes. Parce que comme il y a du mhm. Non, monde oui. qui vient de toute la France, on en a forcément qui sont pas très loin de chez nous quoi. Mhm. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est important, hein, le présentiel, c'est inouï ce qui se passe pendant un événement comme ça. C'est inouï, c'est vrai. Muriel, tu dirais quoi, toi? Oui. Pourquoi il faut venir? Eh ben, moi, je le verrais sur plusieurs plans. En fait, je pense déjà aux victimes ou aux proches de victimes qui vont pouvoir trouver du soutien et de l'écoute, tant auprès des associations Hmm. de victimes que des autres qui œuvrent pour les aider. Parce que il y a des victimes qui sont déjà au stade de se poser la question de faire des recours juridiques. Donc, il faut Mhm. savoir qu'on a plusieurs avocats qui vont être là pour donc exposer les différents recours possibles.
comment on monte les dossiers ONIAM, les plaintes contre l'État. Donc, on a vraiment, ils sont vraiment impliqués. Voilà, ils sont vraiment impliqués. Donc, les gens vont pouvoir avoir des renseignements juridiques également. Et puis, s'ils sont démunis, parce que on peut soi-même déclarer ses effets indésirables, mais c'est très compliqué. Voilà, ça prend du temps. Il faut savoir se servir malheureusement d'Internet. On n'est pas tous égaux devant ça. Et en fait, il va y avoir des associations ou des gens qui vont être là pour aider, pour leur dire, parce que même si on se tourne vers son médecin et qu'on dit, moi, docteur, j'aimerais bien déclarer ça, voilà, je sens que c'est en lien avec ça. Mais le médecin, en fait, il a bien souvent pas envie de le faire. Pourquoi? Parce que ça prend un temps considérable de faire la déclaration, qu'il n'est pas rémunéré pour ça. Je tiens à souligner, contrairement au moment où il vaccinait ses patients, où il était payé pour ça. Donc, deux poids, deux mesures, c'est vite tranché. Voilà, donc en fait, c'est parce qu'ils vont avoir à portée de main et en face à face, et ça, c'est au-delà d'Internet, c'est très bien, mais le face à face, le contact, c'est primordial. Et en fait, ils vont là pouvoir rencontrer dans tous les domaines des gens qui vont pouvoir leur apporter des réponses, un soutien et des idées à continuer leur parcours, quel que soit ce parcours qu'ils choisissent. Soit parce qu'ils sont victimes, ils ont besoin d'aide, de soins, soit parce qu'ils veulent faire des recours, ils verront des avocats. Voilà, donc moi je dirais venez nombreux, on est là pour vous en fait. Mais oui, et oui, vous êtes très bienveillants. Alors là, je peux le dire, pardon, très très bienveillant. C'est aussi l'occasion. Je pense à trois choses en même temps. Ça ne peut pas sortir au même moment, c'est impossible. Donc il y a trois idées qui viennent. Et ça, voilà. Pardon. C'est aussi l'occasion de faire venir des personnes qui doutent. Parce que moi, ce que j'ai remarqué l'année dernière, c'est justement cette bienveillance dont je parlais. Même des gens qui doutent ou voilà, qui se disent peut-être j'ai fait une erreur ou ce qui s'est passé, il y a un truc qui va pas. Ils vont être reçus, mais avec beaucoup de tact. Il y a pas de jugement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de jugement. Oui, c'est important. Hein. Oui, c'est important. Bien sûr. Stéphane, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à la question que j'ai posée là sur pourquoi venir? J'ai vu qu'à un moment tu as repris ta respiration. Je me suis dit ouais, mais j'ai perdu ce que j'aurais voulu dire. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, Muriel a bien résumé les choses. Donc, si ça te revient, tu fais un petit signe, hein, t'hésites pas. Oui, bien sûr. Comment dire? Ah oui, il y a quelqu'un qui dit, Marie, qui dit bonsoir. Non, je vais le montrer parce que c'est vrai que c'est important ce qu'elle dit là. Je prends en retard. Merci de rappeler que rien n'est terminé. Bravo à Cher à tout cœur pour leur engagement. Et c'est vrai que rien n'est terminé. On n'a pas fini. Et ça, c'est une erreur. Beaucoup de gens pensent que c'est fini. Il faut passer à autre chose. Il faut penser à autre chose et passer à autre chose. Mais si on veut penser avec A, alors on doit rester encore un tout petit peu sur le sujet, je pense. Hein. Non, on est qu'au début, malheureusement. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas la première indemnisation ou les quelques premières indemnisations sont arrivées. Donc, non, c'est que le début. On a encore beaucoup. Le chemin est encore long, mais on le parcourra et on ira jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui demande aussi, c'est quoi la chaîne Crotte Bunker? Comment vous l'avez appelée cette chaîne, vous savez? Cher à tout cœur. Cher à tout cœur? Ah bien, ben voilà. Oui. Donc comme ça, la réponse. On appelle ça du nom de l'association. Hein. Comme sur X, ce sera Cher à tout cœur aussi. D'accord. Dans les deux cas, c'est Cher à tout cœur. Ok, bon, ça me semble assez cohérent. Hein. Mais enfin, ça aurait pu être les rencontres internationales. Donc voilà, Lynn Modia, c'est son pseudo à la réponse. C'est Cher à tout cœur. En un mot, tout collé. Non, c'est sur la chaîne, je sais pas. C'est pas moi qui ai créé les chaînes et le compte, mais sinon c'est Cher atout comme un atout de cartes, d'un jeu de cartes, et puis cœur. Enfin voilà. Comme c'est écrit dans la bannière qui passe. Tout à fait. Oui, voilà. Et donc zut, j'ai perdu ce que j'allais dire encore. Bientôt on aura un site internet aussi. Voilà. Ah, bien. Bientôt, on aura aussi un site internet Cher à tout cœur. Bon, il est en cours de construction depuis un petit paquet de temps, mais voilà, le jour où il va être là, je pense que ça va être propre. Voilà.
Ça ne il va n'est plus pas encore là, tarder. mais du coup, Ouais. on, Si, on il est pourra presque retrouver à prêt, ce ça va moment-là pas toutes tarder. les infos et tous les liens, quoi. Voilà. D'accord. Mais ça, vous m'enverrez le lien. Je communiquerai aussi aux personnes qui nous suivent, qui regardent. Hein. Donc, je répète, hein, partagez, likez, commentez. Faites savoir que cet événement existe, va avoir lieu. C'est vrai que tout à l'heure, tu le disais, Stéphane, c'est dans une semaine. Allez, c'est dans 10 jours. Mais c'est vrai qu'on y est presque. Hein. Ah bah oui, là, nous, on est dans la dernière ligne droite. Il y a encore, du coup, les bénévoles qui font une réunion demain soir en Zoom. Ah. Voilà, je dis encore les bénévoles parce que moi, je sais même pas si j'ai assisté à un bout de réunion. Voilà, les réunions en vidéo, ça me mine. Donc, du coup, à chaque fois, il faut être en forme, quoi, pour se faire une réunion qui va durer 2 heures sur un écran. Ah ouais. Mais eux, du coup, comme ils sont motivés, demain, ils remettent ça pour vraiment être prêts le jour J, quoi. Et toi, tu en as encore une juste après. Pardon. Vas-y. Juste la semaine prochaine, peut-être encore. Hein. Mais sinon, le programme, c'est à peu près calé. Voilà. On est un petit peu plus près que l'année dernière parce que l'année dernière, le programme, il s'est finalisé dans les 48 heures qui précédaient l'événement. Donc, voilà, on avait tout était à peu près prêt. Bon, là, ça devrait être encore mieux, quoi. C'est ce qu'on attend. Au taquet. Au taquet, oui. Au taquet. Un peu fatigué, mais au taquet. Oui, vas-y, Muriel. C'est un rythme très, très soutenu, là, depuis, nous, on est sur les deuxièmes rencontres depuis plus de 3 mois pour préparer, et plus on se rapproche, plus le rythme s'intensifie, parce qu'en fait, le nombre de participants est exponentiel. On s'attendait, on espérait qu'on ait plus cette année, mais à ce point-là, c'est vraiment exponentiel. Donc, on a toute la charge de travail qui va derrière. On a donc 70 bénévoles, ce qu'on n'avait pas. On a des équipes restauration, des équipes hébergement, billetterie, technique. Moi, je dis que on est presque une petite entreprise quelque part. Et on a, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on a tous des compétences différentes. Et on s'est rassemblés, on amène nos compétences différentes, quels que soient les domaines de communication, d'assistanat, d'organisation, et on se met en lien, on s'entend bien, et en fait, ça se fait tout simplement. C'est compliqué, hein, c'est dur, mais ça se fait tout simplement. Et mais vrai, c'est vraiment une charge de travail. Bon, moi là après, j'attaque à un autre Zoom avec mes collègues. On a des réunions 2 à 3 fois par semaine. C'est très très intensif. Je pense qu'après on va aller faire une thalassothérapie. Ah, ça, je crois bien, oui. Ça, je crois. Je comprends vraiment. Quels sont les moments qui vous ont marqué de l'année dernière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Alors, il y a Sandrine qui dit « Je ne trouve pas la chaîne Chair à tout cœur sur Crowdbunker ». Je ne sais pas si elle est déjà active. Alors, pour l'instant, elle n'est pas encore active. Ils ont ouvert, mais ils n'ont pas encore développé. Oui, les équipes travaillent dessus. Là. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des moments de l'année dernière, tranquillou, hein, mais des moments de l'année dernière qui vous ont marqué particulièrement? Moi, donc, vous vous souvenez Oui, Stéphane? C'est plus après le boulot, quoi. Le vendredi, parce que le vendredi, on prépare. Puis le centre des congrès ferme, donc on avait prévu un moment convivial avec les gens déjà arrivés, puis les bénévoles qui étaient là. Enfin, quand je dis les gens déjà arrivés, des collectifs et ainsi de suite, ceux qui arrivaient le vendredi, ou les intervenants. Donc il y a ce moment-là, et puis le samedi soir aussi, quand c'est fini, où pareil, on se fait un dîner tous ensemble. Voilà. Sinon, après le reste, c'est concentration. Donc voilà, il y a pas de, il y a même des moments que j'ai loupés moi parce que j'étais sur mon rôle et que du coup j'étais imperméable à ce qu'il y avait autour, quoi. Voilà. Normal. Mais donc voilà, il y a les moments, disons, plus sympas, c'est le moment où ça se relâche, c'est plus convivial, on discute, voilà, on est plus concentré sur l'événement. Et toi, Muriel? Je vais juste rebondir quand même sur ce que vient de dire déjà Stéphane. L'année dernière, par exemple, donc, le vendredi soir, les premiers arrivés qui ont installé leur stand, donc on se retrouve effectivement pour un dîner partagé. Chacun va amener quelque chose, une petite victuaille. On va tous partager ça ensemble. L'année dernière, on devait être une
petite quarantaine. Cette année, on est plus de 170. Ouh. Donc voilà, il va y avoir vraiment du monde. Et puis donc on remet Oui. ça le lendemain. En fait, moi je compare ça à un mariage, c'est-à-dire que pendant des mois on prépare et la journée du mariage passe tellement vite Oh oui, oui, c'est vrai. et on voit tellement peu de choses de son mariage en fait parce qu'on est sollicité à droite à gauche que on va en retenir des bribes. Et c'est un peu l'effet que ça m'a fait l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a travaillé intensément dessus. La journée est passée très très vite. J'en ai vu des bribes, même si j'ai passé mon temps à courir voilà, dans le centre de congrès pour chercher des personnes, régler des problèmes de dernière minute. Mais il y a particulièrement, moi, quelque chose qui m'a touchée, c'est quand les victimes ont parlé sur scène. Et en fait, ça soulève beaucoup d'émotions et en même temps beaucoup de colère. Parce qu'on se dit, elles ont cru en toute bonne foi, elles se sont pliées soit par contrainte, soit par conviction. Et en fait, elles ont leur vie détruite. Actuellement, on a par exemple dans l'association à Avic, c'est 27 maladies de Charcot. Je veux dire, c'est une maladie qui est quand même plutôt rarissime. Le plus jeune sur a 19 400 ans. membres, hein, je pense. Voilà, sur 400 membres. ils sont plus là. Je crois qu'ils sont même plus de 500 actuellement. Ah oui, ben, c'est quand même énorme, hein, le ratio. C'est énorme. Le dernier a 19 ans. Et on a Mélanie Maupas qui a été une des premières puisqu'elle est coprésidente de AVIC. Et cette jeune femme, elle va avoir 36 ans et elle ne verra pas ses 37 ans. Elle est en train de partir. Voilà. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, même si ce sont des bribes que j'ai perçues. Ce sont des bribes suffisantes qui m'ont vraiment retourné, quoi. Parce que là, on a en face de soi la souffrance et des vies qui sont totalement détruites. Et en fait, de l'autre côté, on a des pouvoirs publics qui ne les reconnaissent pas. Ah ben, complètement, bien sûr. Des pouvoirs publics qui ne les reconnaissent pas et même des médecins qui ne les entendent pas. Non. Et oui, c'est très très dur, hein. C'est incroyable. Il y a un véritable déni, oui. Ah oui, un vrai. Et ça, c'est très violent. Ça, vraiment, c'est très violent. Donc, venez, mais voilà, ça va être des moments d'émotion assez forts quand même. Il faut, bien sûr. faut pas se cacher. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ce seront de belles rencontres aussi, très très belles rencontres, même dans l'émotion, même si elle est forte. Ce sont de belles rencontres. Et pour moi, c'est un des événements les plus importants qui peut se faire sur ce thème en France. Donc c'est évident que il faut y aller, il faut en parler, il faut partager, il faut faire savoir que cet événement existe. C'est vraiment majeur cet événement. Donc je vous remercie beaucoup de le mettre en œuvre et puis de mobiliser autant de gens autour de vous pour cet événement-là. C'est juste magnifique. C'est très, très, très sincère ce que je vous dis. Je trouve ça fantastique. Et c'est si pas l'événement le plus important de France cette année, l'année dernière déjà. Et c'est en y étant allé que je peux le dire. C'est vraiment, vraiment important. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, les amis, faites-le. C'est au milieu de tout. Donc c'est près de tout en fait, Vierzon. Donc voilà, c'est quelques heures de train ou de voiture. Arriver en voiture assez facile, arriver en train facile aussi. Donc voilà, faites-le, de quoi loger. Il y a eu quelques liens pour des logements qui ont été partagés par les personnes qui nous regardent. Et puis effectivement, il va y avoir des retransmissions. Donc ce sera à diffuser également les retransmissions. Et avant qu'on se quitte, je voulais savoir s'il y a quelque chose que vous auriez voulu dire et que vous n'avez pas eu l'occasion de dire pendant cette émission, qui était important pour vous. Il y a tellement de choses d'importantes. Stéphane, oui. Tu as quelque chose, toi, qui te tient à cœur de... Rien, pas particulièrement. À la limite, les premières rencontres, on n'a pas fait exprès. On s'est lancé en se disant faut faire ça et puis et sans savoir ce que ça allait être. Et bon, bah du coup, ça a bien marché. Bon, les deuxièmes rencontres, là, on peut dire qu'on a un peu fait exprès, mais c'est tout. Enfin, je vois pas quoi dire. Mais en plus, on est dans la période de travail là, donc on n'est pas en train de conceptualiser des choses. Là, vraiment, on est sur du concret, donc c'est pas le moment où je rêve à des choses que je pourrais dire, quoi. Voilà. Non, d'accord. Et Muriel, je sais pas, il y a quelque chose que tu aurais voulu dire que pas. Que moi, je suis plutôt très heureuse de l'événement qui va arriver. Quand je vois le nombre de personnes, déjà, je parle pas des visiteurs, puisqu'on ne sait pas combien de visiteurs, même si on a déjà des billetteries qui sont prises. Quand je vois déjà le nombre de personnes à travers l'Hexagone et au-delà de nos frontières que ça mobilise,
Ah oui. Moi, mon but, il est déjà, atteint. Le but de Chair à tout cœur est déjà atteint, quoi. C'est de mettre en relation les gens et de continuer à aider. Donc, c'est que du bonheur. Réellement, même si c'est un boulot monstre, c'est que du bonheur. Non, mais tu faisais le parallèle avec le mariage tout à l'heure. Oui. Et c'est vrai que le mariage, la préparation, enfin, à moins qu'on ait une pression énorme des parents derrière et tout ça, mais sinon, c'est aussi un moment magnifique, la préparation. Je crois qu'il y a je sais pas si on peut appeler, un adage qui dit le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin, et là vous êtes sur le chemin. Et on est sur le chemin. Et oui. Et alors, allez-y, les gens qui nous regardez là, vous nous regardez, allez-y. Souvent, vous vous dites comment on peut faire quelque chose, comment on peut agir, on ne sait pas comment agir. Ben là, vous avez un exemple de plus. Vous pouvez aller voir sur place comment ça se passe. Vous pouvez aussi, vous savez, j'ai vu des événements parfois qui donnent des petits aussi. Hop, il y a ailleurs en France, il pourrait y avoir un autre événement du même type à un autre moment de l'année, pourquoi pas. On a besoin de se rencontrer, donc allez-y, partagez les retransmissions qui seront faites, partagez cette émission, parlez-en autour de vous. Il y a une affiche aussi qui voyage sur mes pages, j'ai mis tout le programme, l'affiche, etc. Donc allez-y. Et puis aussi vous pouvez faire un don, donc on a partagé les liens pour faire un don. Et donc voilà. Et alors moi je voulais aussi ajouter une chose, c'est que je vais présenter un projet. Donc j'ai un projet moi par rapport aux victimes des injections et je vais présenter ce projet à cette occasion. Vous m'avez donné un petit temps de parole pour ce faire. Ça va pas être long. Ce sera bien préparé, to the point comme d'habitude. Et je suis très contente. Et ce projet, j'en parlerai après votre événement dans une émission. Certainement, j'en parlerai. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. D'être venu dans cette émission, parler de votre magnifique événement. Et puis, je sais que tout se passera bien, ça va être juste fantastique et ça va être une grande réunion de famille. C'est fait avec le cœur, donc ça ne peut que bien se passer. Ça peut que bien se passer. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée, courage pour la suite. Et les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission dont j'annoncerai le contenu très bientôt. Je vous embrasse tous très fort et on se quitte avec Chloé. Il y a longtemps qu'on l'a écouté, Chloé. Gros bisous tout le monde. Force à vous les amis. À bientôt. C'est notre pays, celui qu'ils veulent mettre en poussière. Car si la liberté faillit, que deviennent nos droits, nos terres? Ma sœur, c'est notre patrie, celle qu'ils veulent mettre aux enchères pour faire taire les démentis et pousser l'ombre sur la lumière. Mes frères, il est temps d'éclore, de porter notre parole au front. Ils sèment la peur et le désordre. Ils veulent la guerre et ils l'auront. Sur ces sentiers, miséricorde, qui peut approuver cette violence? Où sont passés les droits de l'homme, sûrs dans leurs bombes et leur démence? Liberté, révolution, qu'on soit 10 000 ou des millions, la force est dans la conviction. Liberté, je crie ton nom. Liberté, révolution, pour nos enfants nous marcherons, non jamais nous ne plierons, et même à terre son nom nous le crierons. Ma sœur, c'est pas ma patrie, celle qui s'injecte d'ignorance, celle qui tue la démocratie et veut nous faire croire en sa bienveillance. Mon frère, c'est pas mon pays, celui qui nous oblige par la contrainte, là où se masque la tyrannie et où l'on moque nos actes, nos craintes. Mes sœurs, non, c'est pas ma France, celle qui nous prive de liberté, culture, travail et résistance. Notre étendard s'est divisé sur le drapeau, la folie danse. Couleurs vives d'absurdité, honte à eux et leur violence. Soyons dignes d'humanité. Liberté, révolution, qu'on soit 10 000 ou des millions, la force est dans la
Liberté, je crie ton nom. Liberté, révolution. Pour nos enfants, nous marcherons. Non, jamais nous ne plierons. Et même à terre son nom, nous le crierons. Pacifiste contre conformiste, démocratie contre tyrannie, libertaire contre tortionnaire, culture contre dictature, l'éthique contre politique, humanisme contre obscurantisme, connaissance contre obéissance, nous face à l'injustice, liberté, révolution, soit 10 000 ou des millions, la force est dans la conviction. Liberté, je crie ton nom. Liberté, révolution. Pour nos enfants, nous marcherons. Non, jamais nous ne plierons. Et même à terre son nom, nous le crierons. On ne peut pas